de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque on parle de la Pentecôte, c'est très évocateur, c'est-à-dire que pour les chrétiens qui connaissent les Écritures, la Pentecôte est un symbole de quelque chose de très important, d'essentiel d'ailleurs. On pourrait dire, ça évoque le baptême du Saint-Esprit, ça évoque la repentance, ça évoque le baptême au nom de Jésus et le remplissage du Saint-Esprit. Amen. 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 Là, dans la chambre haute, les 120 fidèles furent remplis du baptême du Saint-Esprit. Les 11 apôtres et les femmes qui suivaient Jésus, sa propre mère, Marie, Marie de Magdala et toutes les autres disciples qui s'étaient éloignés pour un temps après la mort et la résurrection de Jésus, mais que lorsque Jésus leur a dit d'être là dans la chambre haute, Dieu a fait un grand miracle. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Alors, on salue tout le monde dans le nom précieux de Jésus et on va faire une prière pour débuter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes tous d'accord? Amen. 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 Prions. Précieux Père Céleste, Père Céleste, Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes réunis en ton nom, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, nos cœurs devraient être dans la joie, Seigneur, seulement à savoir, Seigneur Jésus, que tu vis éternellement. Tu mets dans notre cœur plus de joie qu'ils n'en ont, Seigneur. Tu mets dans notre cœur, Seigneur Jésus, une paix et Seigneur Jésus, des forces, Seigneur Jésus, que le monde ne connaît pas, Seigneur. On vient à peine de parler, Seigneur, sur l'armure de Dieu. Et Père éternel, tu es tout en tous, Seigneur Jésus. Père éternel, on te prie que tu nous accompagnes au long de cette dominicale, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu nous donnes un cœur disposé, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions, Seigneur, mieux te connaître et mieux, Seigneur, t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur, parce que tu recherches des adorateurs qui vont t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur. Et comme dit ta parole, Seigneur Dieu, que en toutes choses, paroles et œuvres, nous les faisons dans le nom de Jésus. Amen et Amen. 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 Gloire à l'agneau. Alléluia. Un peu de joie, là. Alléluia. Amen. C'est un jour de joie, c'est un jour de victoire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et est-ce que Dieu a été bon pour quelqu'un cette semaine? Amen. Alléluia. Oui. Amen. Alléluia. Dieu a été bon pour quelqu'un cette semaine. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et c'est ça, on va demander à notre sœur Emmanuela si elle voudrait nous partager le don que Dieu lui a donné en chantant quelques chants pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Alors ma femme va fermer certains microphones pour donner à la sœur Emmanuela. Oui. Sœur Emmanuela, si tu veux activer ton microphone, il est pas. Oui. OK. Ta présence en moi, Jésus, ta parole illumine mon sentier. J'espère en toi, viens près de moi. Ton amour m'a libéré. Me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Seigneur, je viens t'adorer. Oui, me voici à
pieds. Me voici à tes pieds. Seigneur, je viens t'adorer. Oui, me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Seigneur, je viens t'adorer. Oui, librement tu as tout donné. Ta vie à la croix pour nous sauver. Quel grand amour versé pour tous, c'est notre Dieu. Oh, ressuscité et élevé, à jamais tu seras glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Et librement, me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Seigneur, je viens t'adorer. Oui, librement tu as tout donné. Ta vie à la croix pour nous sauver. Quel grand amour versé pour tous, c'est notre Dieu. Ressuscité et élevé, à jamais tu seras glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Librement tu as tout donné. Ta vie à la croix pour nous sauver. Un grand amour versé pour tous, c'est notre Dieu. Ressuscité et élevé, à jamais tu seras glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Oui, librement tu as tout donné. Ta vie à la croix pour nous sauver. Quel grand amour versé pour tous, c'est notre Dieu. Il est ressuscité et élevé, à jamais tu seras glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre
ta vie à la croix pour nous sauver. Quel grand amour donné pour tous, c'est notre Dieu. Il est ressuscité, ressuscité, est élevé. À jamais tu seras glorifié. Moi, serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es ressuscité et tu es élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia. 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 Tu es Dieu, tu es saint. Alléluia. 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 Tu es Dieu, tu es saint. Alléluia. 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 Tu es Dieu, tu es saint. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloria a Dios. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur mérite toute la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Quelle joie d'être, de connaître un Dieu qui vit, un Dieu vivant, un Dieu qui donne la grâce et la miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Amen. Et cette grâce et cette miséricorde, il faut la recueillir. C'est comme notre manne de tous les jours. Il faut se lever tôt le matin et la prendre dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. Il faut qu'elle fasse son œuvre dans notre corps afin que nous puissions continuer la croissance spirituelle. Amen. Et le Seigneur, comme un bon jardinier, va enlever les mauvaises herbes, les choses qui nous empêchent de marcher librement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va faire une prière et après, on va passer dans la parole de Dieu. D'accord? Amen. Et les annonces. Amen. Alors, c'est le temps des annonces. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, je vais céder la parole à la sœur Alexandra. Non, 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 tu peux le faire. Ah, elle est capable de parler. Non, 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 non. OK. Alors ici, cette semaine, comme à tous les débuts de mois, nous avons le jeûne et la prière extra, c'est-à-dire c'est à nouveau le commencement d'un nouveau mois, ce qui signifie que c'est le temps pour jeûner et prier extra. Le jeûne commencera demain et va finir le mercredi.
l'objectif est de prier pour les âmes perdues et pour les besoins des autres. Amen. Amen. Alors, le jeûne, c'est une journée à la fois. Si vous ne pouvez pas jeûner complètement, c'est faire sacrifice. Pour ceux qui le peuvent, c'est recommandé parce que ça nous aide à mettre un frein à la chair. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est ça. Et c'est un jour à la fois. Et il y en a qui peuvent... il n'y a personne qui est mort de jeûner. Amen. 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 Alors, il faut le faire. C'est une bonne pratique chrétienne. Amen. Amen. De tous les temps. Et l'autre, c'est pour la question des dîmes et des offrandes, ceux qui veulent envoyer pour cette fin des dîmes et offrandes. L'adresse est ici au Montrice, Époux Montréal Est à gmail.com et vous donnez ce qui vous convient. Là. Mais pour les chrétiens, on sait très bien de quoi il s'agit quand on parle de dîmes et offrandes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est ça. Et cette semaine, il faut continuer à prier. Hier, on était à la réunion de prière de l'Est. Amen. Et pasteur, on remercie notre pasteur Dieudonné Kaossi qui mentionnait qu'il faut continuer à prier pour la vente de l'Église de l'Est pour le nouveau bâtiment, la nouvelle bâtisse. Alors, on est très près d'arriver à ce point où Dieu peut permettre qu'on pourrait être tous ensemble, plusieurs assemblées, tous réunis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu et aussi pour, on remercie le Seigneur pour notre pasteur, le frère Abou Kotombonde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Et Dieu. le Seigneur, il est bon. Amen. Nous sommes réunis en son nom et Dieu a permis qu'il y ait un point de prédication à Granby. Continuons à prier pour les âmes de Granby. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va prier. Prions. Priez, précieux Père Céleste, ce matin, Seigneur Jésus, tu ne te fies pas sur la force ou la puissance d'un homme, Seigneur, mais c'est par ton esprit, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, qui est le jour de Pentecôte, Seigneur Jésus, un jour où ton Saint-Esprit est tombé, Seigneur, un jour de repentance, un jour de baptême et un jour de remplissage, Seigneur Jésus, on veut te le prier, Seigneur, afin que ta parole touche nos cœurs, afin que, Seigneur, cette journée soit remplie, Seigneur Dieu, de communion avec toi, Seigneur. Et tu nous as donné par ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, afin que, Père, tu te manifestes au milieu de ta parole, au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, c'est la continuité d'un thème que j'avais commencé avec notre frère Andrés. La semaine passée, on a touché le thème sur le péché, l'origine du péché, les conséquences du péché, qui a péché et qu'est-ce qui nous permet de comprendre le péché, la loi de Moïse, etc. Alors, là maintenant, on va voir la repentance, une vraie repentance. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, le thème c'est « Repentez-vous » et cela va nous mener jusqu'à la Pentecôte. Amen. Amen. Et pour ce faire, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition du mot « repentir ». Et le mot « repentir », c'est un nom masculin qui dit « vif regret d'une faute accompagné d'un désir de réparation ». Similaire à remords, à contrition, un regret d'un acte ou d'une parole. Amen. Amen. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous amène à réaliser que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et on va aller voir dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament,
certains qui ont prêché le baptême qui ont prêché la repentance, et celui que tous connaissent bien, c'est dans Matthieu chapitre 3, verset 2. On voit ici Jean-Baptiste qui prêchait le baptême de repentance. Amen. Amen. Et les versets se retrouvent dans Matthieu chapitre 3, verset 2 et le verset 7 et 8. Non, je ne sais pas si c'est ça. Ceux qui ont des Bibles peuvent le prendre. Amen. Amen. Excusez-moi. Verset 3 et quoi? Le verset 2. Après, on va lire le verset 7 et le verset 8. Donc, Matthieu, chapitre 3, verset 2. Là, on parle de Jean-Baptiste. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Amen. Et ça, c'est important de savoir que le royaume des cieux est proche. Jésus a prêché la nouvelle naissance dans Jean chapitre 3. Il dit que il nous faut naître de nouveau afin que nous puissions voir le royaume des cieux et même y entrer. Donc, il parle d'une nouvelle naissance. Amen. Amen. Et ici, dans le verset 7, c'est toujours Jean-Baptiste. Et là, il va faire des reproches à un groupe en particulier. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Amen. Amen. Et ici, on voit qu'il s'adresse à des gens religieux. Et c'est important de se souvenir que chacun d'entre nous, nous avons à lutter tantôt avec les enfants. On a vu une belle démonstration de l'armure de Dieu pour combattre. Amen. Et ici, on voit que la repentance, Jean-Baptiste l'a très bien prêché. Il était reconnu comme étant un prophète qui prêchait sur la repentance. Il était le précurseur de l'agneau qui devait venir. C'est lui, Jean-Baptiste, qui s'est écrit un jour, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, nous allons lire maintenant dans le même livre de Matthieu, chapitre 4, versets 16 et 17. Là, c'est le Seigneur Jésus lui-même. On va voir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Amen. 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 Sur le point de la repentance. Amen. Alléluia. Alors, je pense que la majorité peuvent trouver facilement le verset et je vais le lire pour vous. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 4, verset 16, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, on voit que Jean-Baptiste, sa prédication était sur la repentance. Le premier sermon que Jésus va prêcher, c'est sur la repentance. Et il va envoyer des disciples dans Marc chapitre 6, verset 12. La Bible dit, « Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais on va voir aussi, tantôt on a vu Jean-Baptiste qui a prêché sur la repentance et de porter les fruits de la repentance. Et on va aller voir quelques exemples de gens qui ont dû se repentir. Amen. Et je vous invite à lire dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, on va lire du verset 1 à verset 7. OK, pour trouver le livre de Samuel, c'est dans les premiers livres de la Bible, peut-être le 12e livre. Tu peux trouver le livre de Samuel et le deuxième
livre de Samuel, chapitre 12. Ok. Sinon, on va faire Oh, ça. c'est bien, c'est bien. OK, alors, je pense que notre frère Andrés pourra trouver. Amen. Alors, la Bible dit, C'est où Samuel? Oui, 200 Samuel, chapitre 12. No sé dónde es, tía. C'est après, après Deutéronome. Il est pas loin. Ok, cuando es de premier livre de la Bible, après Deutéronome, tu te souviens que nous avons, c'est le cinquième. Ok, ouais. À toi trouvé 200 Samuel, chapitre 12. Ok, c'est bon. 200 Samuel, chapitre 12. Versets 1 à 7. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Oh! Lorsque le roi David a entendu ces paroles, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et voici, verset 6, il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Et j'imagine que le roi David ne s'imaginait pas que cette journée-là où le prophète Nathan viendrait le voir, qu'il serait confronté à lui-même. Amen. Tu peux le suivre. Ah, ok. Si tu veux bien, s'il te plaît. Ok. Alors, on peut comprendre, mais le roi David n'a pas essayé de cacher son péché, n'a pas essayé de contester ou d'argumenter. Il a reconnu sa faute, il s'est humilié devant Dieu. Le péché a toujours des conséquences. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu est venu réconcilier le monde avec lui-même. Et Dieu est riche en miséricorde. Amen. À celui qui veut reconnaître sa faute, Dieu est toujours prêt à pardonner. Amen. Amen. À quelqu'un qui a un cœur brisé, un cœur repentant, un cœur qui désire Amen. 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 qui désire vraiment faire sa volonté. Et j'imagine que David avait le cœur brisé. David, beaucoup de choses se passaient dans sa tête lorsque le prophète Nathan a dévoilé son péché. Et c'était quand même pas un acte simple. Ce n'était pas un péché, c'était un péché grave parce que non seulement il avait péché en commettant l'adultère et en faisant en sorte que Bathsheba soit enceinte, mais aussi en faisant tuer le mari de Bathsheba. C'était grave, c'était sérieux. Mais Dieu a fait grâce. Dieu fait grâce, fait miséricorde. Il n'a pas donné la condamnation que David avait donnée lorsqu'il a entendu cette histoire qui en fait était une parabole de lui-même. Et vous savez, nous-mêmes, nous devons nous présenter devant Dieu. Qu'importe le péché qu'on a pu commettre, Dieu est prêt à pardonner. Amen. Et Dieu est prêt à nous guider, prêt à nous diriger. Dieu est prêt à nous consoler. Dieu est prêt à nous montrer le chemin de la vérité si on se repent. Et c'est important de pouvoir le faire par la grâce de Dieu. Chacun d'entre nous, nous devons retourner à Dieu.
parce que c'est important, parce que dans l'Apocalypse chapitre 1, il est parlé qu'on a abandonné notre premier amour, notre amour pour lui. Nous devons nous repentir, nous devons retourner à Dieu, nous devons avoir un cœur qui est désireux de s'approcher de Dieu. Amen. Et là, ça, c'est un exemple et on va aller en voir un autre un exemple de repentance. Et en revenant à David, on sait qu'il s'est repenti. Et là, on va aller voir un autre exemple dans le Nouveau Testament. Et là, on va aller lire qu'est-ce qui se passe avec Matthieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va aller lire un changement de voix, un changement de vocation dans Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. Amen. Parce que Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Chacun d'entre nous, nous avions la liberté de choisir Amen. lorsque Jésus s'est fait connaître à nous. Amen. Amen. Et on va voir que la repentance, c'est veut dire faire volte-face, faire 180 degrés, de quitter la voie qu'on était pour prendre un nouveau chemin, un chemin qui est étroit, un chemin qui est resserré, un chemin qui nous mène à la vie éternelle. Amen. Amen. Et ici, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec Matthieu. La Bible dit, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. C'est un endroit où on payait les impôts, les taxes, et qui s'appelait Matthieu. Et lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, Alléluia. mais les malades. » Verset 13. « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. 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 Et ici, on voit que Jésus avait la renommée de se tenir avec des gens de mauvaise vie, avec des publicains, des gens qui avaient une mauvaise réputation. Jésus est venu annoncer la vie éternelle. Il est venu annoncer une porte. Il est venu annoncer un pain de vie. Il est venu annoncer le royaume de Dieu et sa justice. Il est venu lui-même se révéler qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Et là, on voit que la conséquence de la prédication de Jésus a amené quelqu'un à changer de vocation. Matthieu faisait beaucoup d'argent à être un publicain, un homme qui prélevait les impôts pour César. Il était certainement pas très bien, il n'était pas aimé de ses pairs, des gens qui l'entouraient. Les Juifs haïssaient beaucoup les publicains, mais on voit que ils peuvent changer de vocation. Amen. Amen. Et maintenant, on va aller voir un autre exemple de repentance. Amen. Amen. Et on va voir, par la grâce de Dieu, un autre exemple qu'on retrouve dans le livre dans Luc, chapitre 19, versets 2 à 9. Amen. Gloire à Dieu. On va donner une chance à... Oui, Luc, c'est le troisième livre du Nouveau Testament, Álvaro Andrés. Luc, chapitre 19, versets 2 à 9.
chapitre 2, hein? 2. Chapitre 19. Luc Non. 19. Luc, oh oui, excuse-moi. Luc 19, verset 2. Amen. Amen. Ok. Je t'ai confondu. No, pas de problème. OK. Alors, Luc 19, verset 2 à 9. Et là, on va voir l'exemple de quelqu'un qui n'était pas très grand. Amen. Gloire à Dieu. Et Zachée était aussi un publicain, une personne qui prélevait les impôts. Il était petit de taille et il connaissait la réputation de Jésus et il a su que Jésus devait passer à un certain endroit. Alors, il s'est dépêché Alléluia. à s'y rendre avant que Jésus arrive et il est monté dans un arbre. Amen. Verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Il n'était pas seulement un publicain, mais il était le chef de la gang. Il était le leader. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, un peu comme moi. En comparaison avec Alvaro René, je suis petit de taille. Hein? Je peux me cacher en arrière d'Alvaro René et personne ne va me voir parce que je suis petit. Amen. C'est la vérité. Alors, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, Alléluia. hâte-toi de descendre. Et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, ah, il est allé loger chez un homme pécheur. Pas seulement les pharisiens, les sadducéens, les gens religieux, mais les gens de tous les jours étaient comme offusqués de voir que Jésus était allé chez Zachée. Comme Jésus, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, là on vient de le lire, tous murmuraient, mais, verset 8, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Amen. Amen. Jésus lui dit, regardez la parole de Jésus. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Amen. On voit ici que la repentance de Zachée, la reconnaissance de savoir qui était devant lui, Jésus, le Messie, cela l'a porté à se convertir. Amen. À se convertir et devenir un disciple de Jésus et de changer son comportement. Amen. Amen. Et de porter du fruit. Amen. Amen. Alors, on voit que le Seigneur avait un message à lui apporter à Zachée. Et tantôt, on a parlé de la repentance, c'est un vif regret. Hein? C'est un vif regret d'une faute accompagné d'un désir de réparation. Amen. Alors, on voit Matthieu, qui était Lévi, lui a changé de vocation pour suivre Jésus et devenir un apôtre de Jésus. Amen. Et suivre Jésus, c'est le meilleur chemin. Alléluia. Suivre Jésus, suivre les enseignements apostoliques, c'est la voie la plus sûre, la plus certaine de nous mener jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. L'Évangile doit porter du fruit en nous. Un Évangile qui ne transforme pas la vie, questionnez-vous. Le message que Jésus est venu apporter à l'humanité, qu'il nous fallait naître de nouveau, c'est le message qui a été apporté depuis qu'il a été prêché. Il a été prêché dans tout temps, qu'il nous fallait naître de nouveau, qu'il nous fallait reconnaître notre péché
et qu'il nous fallait naître de nouveau. Et naître de nouveau a 3 étapes. Il y a la reconnaissance du péché ou la repentance. Il y a le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amén. Gloire à Dieu. Amén. Et on va voir combien c'est important de savoir et de vivre le message que Jésus a apporté. Amen. Amén. Et on va voir aussi que ce message a été pris par les apôtres et s'est perpétué jusqu'à ce jour. Amen. Amén. Parce que dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16, il a dit « Allez et prêchez la bonne nouvelle de l'Évangile à toute la création. » Et jusqu'à ce jour, et même aujourd'hui même, prêcher l'Évangile, la majorité des ministres de l'Évangile aujourd'hui vont prêcher l'Évangile qui est la repentance. Amen. Amén. Et on va aller voir maintenant, on est rendu à cette prédication qui s'est passée le jour de la Pentecôte. Alléluia. Jésus, dans Actes chapitre 1, verset 8, il est dit « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée et dans toute la Samarie. » Amen. Amén. Et on va voir ici que les apôtres et les disciples ont bien compris le message et ils se sont réunis dans une chambre haute Amén. le jour de la Pentecôte. Ils étaient 120 fidèles, les 11 apôtres, et comme je l'ai dit tantôt, ils étaient 120 dans la chambre haute. Ils avaient prié et jeûné pendant 10 jours. Et là, comme un bruit de vent impétueux, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu et ils parlèrent de nouvelles langues. Amen. Amén. Amén. Et là, suite à cette expérience-là, ce bruit, cet événement-là, Amén. Amén. gloire Amén. à Dieu. Amén. 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 Béni soit le nom de Jésus. On va aller saluer quelqu'un qui vient. La sœur Manuela, Ah, elle avait ok. quitté le OK, retourner. amen. Gloire à Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, on est rendu maintenant à cette Pentecôte, un vent vraiment impétueux. Et là, le bruit qui s'est fait entendre a attiré une foule de Jérusalem qui se sont rapprochés jusqu'au lieu où était la chambre haute. Et là, Pierre s'est levé et a prêché son premier sermon. Amen. Amén. Amén. Et le premier sermon que Pierre a prêché fait mention de Joël chapitre 2, verset 38. Amen. Oui, mais dans Joël 2, il est parlé que vos filles prophétiseront Amén. et que c'est par des lèvres balbutiantes que Amen. je me manifesterai au monde. Amen. Amén. Amén. Et il s'est servi des Écritures tantôt avec l'école des enfants. On a vu l'importance de connaître la parole de Dieu. Amen. Amén. Et là, on va voir l'effet que va avoir la parole de Dieu parmi les Juifs. Et on va lire Actes chapitre 2, verset 37. Là, c'est quelqu'un de la foule qui s'adresse aux apôtres. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Amen. Et ils avaient le cœur touché. Et on va voir ici le plan du salut de Dieu. Dans un seul verset, ça m'est arrivé souvent d'avoir dit à des gens, il faut obéir à un verset et là, tu vas devenir pèlerin et voyageur sur la terre en direction du ciel. Ce matin, si je demandais combien veulent aller au ciel, je pense que tout le monde lèverait leurs mains. On veut tous aller au ciel. Amen. Amén. Et pour aller au ciel, il y a un chemin à suivre. Il faut obéir premièrement à ce verset de Actes 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous Alléluia. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, c'est le verset du jour de la Pentecôte, c'est l'expérience du jour de la Pentecôte et il faut le mentionner. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir ni même entrer dans le royaume des cieux. Et on voit que l'expérience de Pentecôte va se vivre par la repentance. On voit les premiers sermons des gens, des chrétiens, dans le Nouveau Testament, ils ont prêché la repentance. Et Jésus a prêché la repentance, Pierre a prêché la repentance, et nous prêchons aussi la repentance qui est la première étape. Et si quelqu'un veut s'approcher de Dieu et qu'il vienne à la repentance et qu'il obéit, il va désirer être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Le baptême veut dire être immergé dans l'eau complètement, qui est un symbole de la mort et de la résurrection. Amen. En s'identifiant à Jésus-Christ, en s'identifiant à sa mort et à sa résurrection, et en se repentant, on est apte à être pardonné de nos péchés. Et si quelqu'un n'est pas baptisé dans le nom du Seigneur Jésus, il est en problème parce que ça prend d'être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, toi qui entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais au contraire, repens-toi et vis la parole de Dieu. Sois baptisé dans le nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ce sont trois éléments importants qui vont faire en sorte qu'une personne va naître de nouveau et va pouvoir devenir pèlerin et voyageur sur la terre. C'est pourquoi nous prêchons ce message jusqu'à ce jour de se repentir, d'être baptisé par immersion et d'être rempli du Saint-Esprit. Et je sais qu'il y en a, nous sommes à préparer des frères et des sœurs, des jeunes adolescents à être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Seigneur Jésus, ce matin, on va prier. Amen. Afin que la parole de Dieu ait de l'effet et qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu, précieux Père Céleste, ce matin, Seigneur, on veut t'adorer, on veut te glorifier, on veut te magnifier, on veut être des porteurs de bonnes nouvelles, Seigneur, à un monde, Seigneur, qui vit un confinement, Seigneur, un monde qui est dans une turbulence comme il ne l'a jamais connu, Seigneur. Oh Père éternel, Seigneur Jésus, une chose pareille ne s'est jamais connue de cette façon, Seigneur, que tu as paralysé ce monde, Seigneur Jésus, une économie mondiale, Seigneur. Tu as paralysé, Seigneur, des gouvernements, Seigneur. Tu as paralysé le monde industrialisé, Seigneur. Et Père, tu veux amener ce monde, Seigneur, ces âmes à la repentance, Seigneur. Tu veux les amener, Seigneur, à reconnaître leurs péchés, Seigneur, et à être, Seigneur Jésus, et qu'ils puissent connaître le plan du salut, Seigneur. Et maintenant, nous voulons être des témoins. Tu as dit que nous recevrions une puissance, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur. Si quelqu'un aujourd'hui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il peut le recevoir, Seigneur. Oh, Père éternel, Seigneur Jésus, comme évidence, le parler en langue, Seigneur. Oh, Père éternel, Seigneur Jésus, j'ai attendu des années et des années pour être baptisé du Saint-Esprit. Oh, Père éternel, mais le jour où je l'ai reçu, j'étais convaincu, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, et toi le seul donateur de ce don parfait, Seigneur. Oh, Père éternel, aujourd'hui, Seigneur, Père éternel, bénis, Seigneur, ceux qui vont entendre la parole. Seigneur, qu'ils puissent venir vivre une vraie repentance, Seigneur, un volte-face, Seigneur Jésus, un vif regret, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur Jésus, dire, maintenant, je veux être baptisé dans le nom de Jésus. Je ne veux pas attendre, Seigneur. Je veux, Seigneur, passer par les eaux du baptême, Seigneur Jésus. Et Père, et Seigneur Jésus, Seigneur, s'il y a quelqu'un, Seigneur, nous allons Seigneur, les y amener, Seigneur. Il y a de l'eau, il y a les vêtements. Il ne manque plus que l'obéissance, Seigneur Jésus. Puisses-tu permettre qu'aujourd'hui, il y a des gens, Seigneur, qui puissent être baptisés dans le nom du Seigneur.
Jésus, et qu'il puisse être baptisé du Saint-Esprit, Père. Nous te prions avec puissance, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, Seigneur, Père, il y ait des témoignages, qu'il y a des gens qui ont entendu ce message et qui ont levé la main et qui ont dit, moi, je veux être baptisé, Seigneur. Nous sommes tous, Seigneur Dieu, désireux de voir de nouvelles âmes rentrer dans le royaume de Dieu et, Père, devenir des disciples de Christ, des fils de Dieu. Père, nous le prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et maintenant, on va demander à notre sœur Emmanuela si elle veut nous chanter un chant ou deux, comme elle se sentira poussée pour la gloire de son nom. Amen. Amén. Vous pouvez dire Amen, gloire à Dieu. Allez-y, sœur Emmanuela. Attire-moi bien plus près de toi que je n'ai jamais été. Oh, oh, oh. Attire-moi bien plus près de toi que je n'ai jamais été. Oh, 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 attire-moi bien plus près de toi que je n'ai jamais été. Oh, 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 attire-moi bien plus près de toi que je n'ai jamais été. Oh, oh, oh. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi, Seigneur, prends-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi, Seigneur, prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret où, seul dans ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi, Seigneur, prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi, Seigneur, prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret où, seul dans ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras,
Tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Aleluya, vení, Sole, no Amen. Alléluia. 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 Gloria a Dios. Amén. Et pendant qu'elle chantait, vous savez, frères et sœurs, nous devons nous repentir tous les jours pour les erreurs que nous faisons. C'est pas qu'on marche dans le péché, mais nous commettons des erreurs, nous avons des manquements et nous devons toujours avoir le désir d'avoir un cœur encore plus près de lui, un cœur qui dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, pardonne-moi mes manquements, mes erreurs, pardonne-moi si l'orgueil est encore trop grand dans ma vie, Seigneur Jésus. Porque si parle éternel de salmese materra la masaya e force-toi, fortifie-toi et prends courage, chita barra la babasilla, la babasaya, afin como a fait David, le roi David, aie pitié de moi, oh la babasaya, parce que je vois tes larmes, alléluia, je vais te pardonner, shirra la babasilla, oh sharriba la babasaya, raba la babasaya, oh shita barra la babasilla, raba la babasaya, ya busema, si ti l'éternel desarme arriba la babasaya. Précieux Père Céleste, Seigneur. Oh Père éternel, tu parles à ton peuple, Seigneur. Oh Seigneur, tu vis éternellement. C'est un jour de victoire. C'est un jour, Seigneur Jésus, où tu parles à ton peuple, Seigneur Jésus. Et Père éternel, tu vois les larmes de ton peuple, Seigneur Jésus. Tu vois, Seigneur, son désir de... Seigneur Jésus, de se réunir, Seigneur, d'être ensemble, Seigneur, de combattre le bon combat de la foi, Seigneur. Oh, précieux Père Céleste, ce matin, Seigneur, Père éternel, alors que ta miséricorde est là, Seigneur Jésus, pardonne, Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, Seigneur Jésus. Purifie-moi, Seigneur Jésus. Lave-moi à travers de ton sang, Seigneur, pour le pardon des péchés, Seigneur. Et je serai blanc, plus blanc que neige, Seigneur. Oh, merci, parce que Père, il y a encore de l'espoir, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'il y a de la consolation, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, merci pour toutes choses que tu fais pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, Seigneur, que cette journée, Seigneur, soit inoubliable, Seigneur, pour plusieurs d'entre nous, Seigneur. Un jour de Pentecôte, un jour, Père éternel, de manifestation puissante
de ton esprit, Seigneur. Glorifie-toi au milieu de ton peuple, Seigneur. Et Père éternel, Seigneur, rien de plus beau qu'un vêtement blanc, blanc pur, Seigneur. Tu as préparé ton épouse, tu prépares ton épouse aujourd'hui. Seigneur, cet enlèvement, Seigneur, le jour où on ira te rencontrer pour aller aux noces de l'agneau. Père éternel, nous sommes bien près de cette journée, Seigneur. Tu nous accordes encore des jours de préparation. Oh, Père éternel, que nous ne négligeons point, Seigneur, ce temps de préparation, Père éternel, pour le mettre à profit, Seigneur. Oh, Père éternel, aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de miséricorde, Seigneur. Et c'est un jour pour élever ton nom, le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Amen. Oh, béni sois-tu, Jésus, béni Amen. sois-tu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Amen. je remercie Dieu vraiment de tout mon cœur pour cette réunion que Dieu nous a donnée. Tous ensemble, valait la peine d'être réunis dans le nom de Jésus. Valait la peine de donner l'espace à Jésus afin qu'il puisse se glorifier. Merci beaucoup à notre sœur Emmanuela qui nous a accompagnés. Amen. Merci, sœur Emmanuela. Merci, frère Christian. Amen. Merci d'être là. Merci à notre sœur Luce Amparo. Alléluia. Amen. Notre sœur Angelica. Amen. Merci pour Andrés. Amen. Et Alvaro Andrés. Et une journée remplie de bénédictions dans le nom de Jésus. Et on se donne rendez-vous jeudi par la grâce de Dieu pour notre réunion de mi-semaine. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dios les bendiga. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Muy súper tú. Gloria a Amen. Dios. Amen. Nuestro Señor Jesucristo por todo lo que viene de hacer. Gloria a Dios. Amen. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.